Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reprendre ce qui a été dit dans le cours qui introduit à la musique classique. Nous avons parlé d'un opéra classique, mais pas n'importe lequel opéra classique, nous avons parlé de Don Giovanni. Mais pas n'importe quel moment de Giovanni, nous avons parlé de son ouverture qui a été réinterprétée moult et moult fois pour justement des soucis d'interprétation de la partition autographe. Sur ce qu'est une partition autographe, je vais revenir après. D'abord, du coup, l'opéra, on va plus le définir au semestre prochain sur le cours sur l'opéra baroque, qui est son ancêtre, on va dire, à l'opéra classique. La seule différence qu'il y a par rapport à l'opéra baroque, c'est que l'opéra classique donne un rôle à l'orchestre. L'orchestre a un rôle, il n'est plus son de fausse, son d'accompagnement, il est rôle. C'est-à-dire qu'il est acteur de la pièce et on peut par exemple deviner l'action qui se passe sur scène sans même avoir les chanteurs. C'est le but. En parlant des chanteurs, nous retrouvons justement plus facilement des ensembles de chanteurs, des duos, des trios, des quatuors. Voilà, les chanteurs jouent entre eux en même temps. Mais passons. Je vais vous faire diffuser avec une voix off et quelques images explicatives le synopsis de Don Juan. À Séville, en Espagne, séducteur blasphémateur, Don Giovanni avance masqué pour séduire Donna Anna, par ailleurs fiancée à Don Ottavio. Anna le repousse et reçoit la protection du commandeur, son père. Au cours d'un duel nocturne, Don Giovanni blesse à mort le vieil homme, avant de s'en aller, sans le moindre remords, vers d'autres proies, toujours flanqué de son valet Leporello, complice récalcitrant de ses audaces. Donna, Elvira et Zerlina seront les autres victimes clientes du libertin. Après avoir perpétuellement glissé entre les mailles des filets et s'en être délecté avec concupiscence, Don Giovanni ira brûler dans les flammes de l'enfer, entraîné par le spectre du commandeur venu venger sa fille et rétablir l'ordre des choses. Bien, j'espère que l'histoire vous met en joie, mais d'abord, tout le background, comme on dit, de Don Juan. Don Juan est un mythe depuis sa création au XVIIe siècle. Il a été repris par exemple par Molière et là, dans notre cas, par Mozart. Par ailleurs, voici les dates de Mozart. À retenir, n'hésitez pas à screen. La reprise justement en opéra de Mozart, cet opéra de Mozart est le deuxième de la carrière de Mozart. Mais Mozart fait des concerts depuis ses 6-7 ans. Bon, son père a beaucoup insisté là-dessus, mais voilà, il pratique la musique et le concert et tout ça depuis qu'il sait tenir un crayon. Grosso modo, c'est ça. Et c'est le deuxième de sa carrière, et il écrit selon le livret de Da Ponte. Je vous marquerai les noms propres et les dates pour que vous puissiez screen pendant que je parle. Donc je disais, il a repris par rapport au livret de Da Ponte, Lorenzo Da Ponte. Da Ponte et Mozart ont déjà travaillé ensemble sur Les Noces de Figaro, qui a été un énorme succès à Vienne. Enfin, il a été fait à Vienne, en Autriche, et il a été un succès à sa sortie. Mais on en reparlera dans d'autres. Il est commandé d'ailleurs, pas Les Noces de Figaro, mais Don Giovanni est commandé par le Théâtre National de Prague, qui là rencontre un énorme succès. Il est monté du coup en quelques mois pour Prague en 1787. Donc si vous avez bien retenu les dates, c'est vers la fin de vie de Mozart. Puis il est repris à Vienne, qui là il a fait un succès plutôt moyen. Il y a deux types d'opéra. Don Giovanni fait partie de ce que l'on appelle en italien dramma gioscoso. Autrement dit, l'opéra buffa en italien et en français l'opéra comique. Donc il fait partie de l'opéra buffa, opéra comique, on va parler en français. Il fait partie de ce qu'on appelle l'opéra comique. Et le deuxième type d'opéra, c'est l'opéra seria. Là on peut le traduire comme opéra sérieux, opéra dramatique sinon. Pour terminer, voilà, c'est ce qui va se passer, c'est que tous les extraits vidéo, soit si c'est important que j'illustre, je vais le mettre en même temps, soit sinon, si j'ai moyen, je les mets tous à la fin, comme ça si vous voulez récupérer
si vous voulez récupérer certains audios, soit vous allez directement dans la playlist du prof que je mettrai en description, soit vous téléchargez ma vidéo, vous coupez tout le début et vous récupérez que la fin. Comme ça vous avez tout. Donc sans plus attendre, voici les différentes ouvertures que nous avons vues en cours. Maintenant, nous avons une scène que nous avons vue aussi, qui du coup ne montre pas forcément que cet opéra est un opéra comique. Voici la scène du commandeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cela vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai bien évidemment. Sur ce, bonne révision et bon courage au partiel.